quelques mots, j'ai 56 ans, j'ai toujours pensé que je serais plus à l'aise dans le monde de l'écrit, du livre et de la presse. J'ai toujours été partagé entre les deux. Pour pas aller vulgairement, je dirais que le produit que je préfère, c'est le livre. Mais la vie que je préfère, c'est quand même la vie de journaliste ou d'éditeur de presse, parce que je trouve qu'intellectuellement et socialement, c'est infiniment stimulant. Voilà. Ce que j'ai adoré dans la presse quotidienne nationale, au Matin de Paris, c'était cette remise en jeu permanente qui consistait à se convaincre qu'en l'espace de 2-3 heures, on allait comprendre quelque chose à la cartographie confessionnelle du Liban, 18 confessions, vous vous rendez compte, il faut déjà être capable, évidemment, sur un coin de table, de rapporter aussi finalement que possible la nécrologie de Molotov, qui vient de mourir. Voilà. J'ai envie de dire que c'est vraiment l'excitation intellectuelle, la fraternité aussi, bien entendu, qui est palpable dans ces cas-là, le service qu'on pense avoir rendu, ou qu'on estime pouvoir rendre. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui font que je préfère par-dessus tout la presse écrite et le livre. Aujourd'hui, je suis rédacteur en chef du magazine Lire, oui, qui a relancé sa formule il y a 6 ans, donc aux côtés de François Bunel. Et je travaille aussi auprès de François Bunel, donc au titre de conseiller pour son émission La Grande Librairie, qui est diffusée sur France 5 en direct chaque jeudi soir à 20h35, qui est rediffusée le dimanche matin. Et puis par ailleurs, je poursuis une collaboration antérieure même à mon arrivée à la tête de la rédaction de Lire avec le magazine L'Extension. Donc voilà, 7 ans, je suis chargé des cahiers du management, donc qui traitent en général des effets, des nouvelles technologies dans l'organisation générale des entreprises ou des administrations. Et nous avons depuis 2 mois un nouveau partenaire avec Accenture. J'ai fait une première carrière dans l'édition, donc comme éditeur aux éditions du Sagittaire, aux éditions de la Table Ronde, j'étais directeur littéraire, j'étais directeur de collection chez De Noël. J'ai basculé à 100% dans la presse écrite au milieu des années 80, donc alors, le Matin de Paris essentiellement, ensuite Télé Loisirs, j'ai fait un petit passage, et puis la presse économique avec Enjeux les Échos, le Nouvel Économiste, l'Extension, et puis donc aujourd'hui, le gros de mon temps est consacré à lire. Je suis un auteur très discret, parcimonieux. Certains pensent que je suis feignant. Je dis toujours que je suis un feignant qui se violente. Mais en 85, j'ai publié un roman qui s'intitulait J'entends quelqu'un venir. En 94, j'avais publié un pamphlet aux dépens de Monsieur Balladur, qui s'appelait Adieu Édouard, sous le pseudonyme de Titus, qui était le nom de son chien, aux éditions Austral. En 2000, j'ai publié un roman qui s'intitule Caïn et Abel avec un frère, aux éditions de l'Olivier. Et puis depuis, j'ai publié un dictionnaire de l'adolescence, coécrit avec un pédopsychiatre, psychanalyste, qui s'appelle Joseph Naouri, presse de la Renaissance. Joseph Naouri et moi-même avons écrit un livre qui paraîtra sans doute, je pense, en début d'année prochaine, donc 2011, sur la condition du lecteur. Nous débattons encore du titre, ça pourrait être la phrase célèbre de Flaubert, « Lisez pour vivre », et le sous-titre « Éloge de l'ombre, de l'immobilité et du silence », c'est-à-dire tout ce que vomit le bobo branché.